Bonjour, bienvenue à la première masterclass du Whisky Live 2022. Aujourd'hui, pour nous parler de la distillerie Waterford, le fondateur, Marc Régnier. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous parler en français, mais excusez-moi en avance. On a 30 minutes de faire l'introduction de la gamme en Arcadie. C'est le troisième gamme de Waterford. Il y a le Single Farm Origins, il y a la cuvée, assemblage, et la partie Arcadie. Donc, c'est-à-dire, c'est une visite à la recherche du temps perdu. C'est-à-dire le passé, de découvrir, redécouvrir les saveurs perdues depuis longtemps. Peut-être pour revoir le style, les caractéristiques du whisky du passé. Et donc, je présente aujourd'hui 4 mises différentes. Le patrimoine, biodynamie et tourbé. D'abord, je pense que c'est une bonne idée d'ajouter une goutte d'eau à chacun pour faire sauter un peu les arômes. C'est une bonne idée d'ajouter de l'eau maintenant. Ça donne quelques autres goûts pour le whisky. Donc, les 4 piliers de cette gamme en Acadie. On démarre avec le heritage, patrimoine. On a revisité le musée de céréales à Dublin et nous avons découvert que la variété Hunter 1960, c'était une variété game changer. Et les saveurs étaient très intéressantes. Donc, nous avons pris une sachet de 50 grammes. On a cultivé 50 grammes à 1 kilo, 1 kilo à 100 kilos, 100 kilos à 1 tonne. Et enfin, nous avons cette première mise. Bien sûr, c'est jeune, il a presque 3 ans et demi. Mais on revisite des saveurs, et je dis perdues. Pourquoi perdues? Parce que pendant la recherche que nous avons faite sur les origines de terroir dans le whisky, nous avons découvert qu'il y a 2000 saveurs dans l'orge, et l'alcool distillé de l'orge. 2000 saveurs, duquel 60% sont influencés par terroir. Ça y est, donc terroir, ça existe. Selon l'industrie de whisky, terroir n'existe pas, c'est impossible. Mais nous avons découvert, bien sûr, évidemment, ça existe. Ça existe à Cognac, ça existe pour l'orge. Et maintenant, 60% des saveurs sont influencées par le terroir. OK. Mais nous avons aussi découvert que la variété de céréales ne joue pas du tout. Et j'étais étonné à découvrir que rien du tout sur la variété, rien du tout. Et pourquoi? Comment ça c'est possible? Que toutes les variétés on utilise aujourd'hui, pourquoi ils ont toujours exactement la même saveur? Et en plus, il y a 2000. Pourquoi? Et c'est parce que, il y a 50 ans, à peu près 1973, début des années 70, on a choisi 2 variétés pour être les parents des variétés aujourd'hui. Et les 2 parents étaient croisés l'un année à l'autre pendant 50 ans. Donc, en Irlande, soit en Écosse, on est obligé à utiliser la variété aujourd'hui.
et évidemment, la groupe Pernod Ricard Diageo décide sur la variété. Et les croisements qui se fassent depuis 50 ans, c'est pour augmentation de rendement d'alcool, rendement sur le pré, sur le champ, adaptation au climat, mais jamais pour les saveurs. Et le grand problème, les deux parents étaient des cousins, donc génétiquement trop proches. Et grâce à cette proximité, on a recultivé chaque année exactement les mêmes saveurs. OK, à Waterford, on a démontré que le terroir est très important sur l'orge. Encore, quand même, les saveurs sont toujours les mêmes. Donc, ça pose la question, qu'est-ce que c'est les saveurs du passé, les saveurs perdues? Donc, nous avons démarré ce projet Back to the Future pour revoir, redécouvrir les saveurs, évidemment, adaptées au terroir irlandais depuis le Moyen-Âge. Donc bien adaptées. Donc qu'est-ce que c'est les saveurs? Whisky des années 60, whisky des années 1900, du 18e, 19e siècle. Qu'est-ce que c'est les saveurs de ce whisky? À l'extérieur, tout le monde dans ce métier maintenant démarre avec le même portefeuille des saveurs. C'est comme le rhum avec les mélasses, les distillateurs de mélasse. Tout le monde démarre avec les mêmes typicités des saveurs. Moi, je veux savoir qu'est-ce que nous avons perdu. Donc, la première mise, c'est Heritage Hunter, le patrimoine Hunter, suivi par l'année prochaine Goldthorpe, A Game Changer du 1900, Spratt Archer du 1870 et la variété, j'aime beaucoup le nom, Old Irish, qui vient du Moyen-Âge, a land race, une variété sauvage. Et peut-être, si on aime bien les saveurs, peut-être avec la recherche moderne, on peut sélectionner les saveurs préférables et on peut faire un croisement direct avec une variété courte paille pour réintroduire économiquement les saveurs du passé. Évidemment, les petits volumes que nous avons ici, c'est évident, il n'y a pas beaucoup pour tout le monde, mais peut-être avec les autres variétés, on peut faire une greatest hits des saveurs du passé. Il faut attendre, malheureusement, à peu près 5 ans avant qu'on arrive à ce moment-là. Mais on est déjà avancé, assez avancé. Donc, je présente pour la première fois, pour le monde, la première fois Hunter. Ou je réintroduis pour la première fois Hunter. Un nez. Évidemment, il y a ce côté céréal, presque mentholé, un côté mentholé. Il me plaît. On n'a pas beaucoup de temps, donc j'allais assez vite. Le deuxième verre, c'est bio. Maintenant, bio. La première fois nous sommes arrivés en Irlande, et rappelez-vous, je distille à l'écossaise avec les alambics écossaises, mais en Irlande, parce que je suis là uniquement pour l'orge, la qualité de l'orge. Waterford se trouve
240 km au sud de Islay, où j'étais avec Brooke Laddy. On est sur la même latitude que Cambridge. C'est le coin, le quartier du sud-est Irlande plus ensoleillé de tout. C'est un sol glacial et amélioré par le courant de golfe. Donc c'est un lieu fantastique pour l'orge. En effet, les deux grands exports d'Irlande, c'est les vaches et les chevaux de course. Et tous les deux mangent de l'herbe et l'orge, c'est une herbe. Voilà. Donc, en bio, la première chose que j'ai demandé aux fermiers irlandais, c'est de cultiver en bio. Et on n'a eu que 6 fermiers en toute Irlande qui cultivaient en bio. Et donc, on a, et chacun était assez petit en volume, donc on a assemblé les graines, l'orge de 6 petits fermiers pour faire semise là. Et depuis, jusqu'à maintenant, l'année prochaine, on va faire la mise des single farms en bio. Maintenant, nous avons 4 single farms en bio et toujours le même groupe des 6 fermiers ici. Donc, ça fait en total un volume de 1000 barriques en bio. Donc, Waterford, avec le biodynamie, c'est le plus grand distillateur de single malt en bio. Et il y a une rondeur dans ce whisky-là que j'aime beaucoup. Un côté noisette, presque. La troisième, c'est en biodynamie. Ça, c'est le premier du monde entier en biodynamie. Et biodynamie, c'est ultra bio. C'est impossible d'obtenir une céréale plus pure que celui-là. Et biodynamie, c'est quelque chose dans le monde de vin que j'ai rencontré dans les années 1990. Et j'ai suivi pendant mon métier du vin dans les années 80-90. Et ça ne m'étonne pas du tout que maintenant, tous les grands vinificateurs, Romney Conti, Lafite, Clemens, etc., Madame Leroy, Bizeroy, Le Fleuve, suivent cette façon de cultiver. C'est un peu... il y a des critiques, bien sûr, des critiques de Rudolf Steiner, l'Autrichien qui a démarré ce concept de biodynamie. Bref, je dirais, c'est le somme de toute la connaissance d'agriculture depuis la dernière période glaciaire, c'est-à-dire 6000 ans de connaissances de cultivation, d'agriculture. Et Rudolf Steiner, il a écrit toutes ces histoires, tout ce savoir-faire. Il a donné le nom Bios Dynamos, c'est-à-dire la vie dynamique. Et parce qu'il a eu peur que toute cette connaissance va se perdre avant la Première Guerre, avec les fermiers qui quittent la terre et qui travaillent dans les grandes cités. Donc, il a écrit tout cet savoir-faire. Maintenant, aujourd'hui, on appelle ça le fermage régénératif. Tous les papiers, tous les journaux fermiers maintenant parlent de fermage régénératif. C'est-à-dire, c'est biodynamics sont les étoiles, grosso modo. Et cette année, 2022,
la différence entre l'orge cultivée en biodynamie, normalement 2 fois plus cher que l'orge ordinaire, mais cette année, avec le prix des engrais, des gasoils, etc., le prix de l'orge normale est le même qu'en biodynamie. Et ça, je trouve rigolo. Enfin, parce qu'en biodynamie, il n'y a pas des engrais, il n'y a pas des chimies, il n'y a pas des gasoil, etc. Donc, le prix reste le même, mais pour tout le monde, il a augmenté. Donc, tout le monde maintenant parle de fermage régénératif, c'est-à-dire un sol vivant. Il faut avoir un sol vivant. Parce que depuis centaines d'années, on a tué le sol. Rappelez-vous, la Première Guerre, avec toutes les engrais d'ammonia, de nitrate, on a commencé cette industrie agrochimique et avec le fermage coopératif, vinification coopérative, où les fermiers étaient payés par les volumes. Donc, le plus des engrais, le plus de la volume, le plus on touche en argent. Mais le problème était les volumes étaient excessifs. Et le résultat, c'est un sol moche, un sol mort. Et donc, depuis une vingtaine d'années, on a, petit par petit, on a vu qu'il faut absolument protéger le sol. Je ne suis pas, je ne sais pas de changer le monde, je ne sais pas sauver le monde. Je ne suis pas une nat. Je suis pragmatiste. Je suis chercheur des saveurs naturelles. C'est tout ce que je veux, les saveurs naturelles. Comme j'ai dit, nous avons 2000 déjà, pas mal. Et donc, je veux exploiter les saveurs naturelles pour le whisky. Donc, ici, il n'y a aucun ajout, il n'y a pas de caramel, il n'y a pas des enzymes, il n'y a pas des saveurs chimiques, il n'y a pas rien de tout. Évidemment, ils ne sont pas filtrés à froid non plus. Donc, c'est honnête. Le whisky honnête, le plus honnête du tout. Et sur le contre-étiquette, il y a le code terroir, où vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Parce que je crois personne dans cette industrie. C'est une industrie du marketing, slick marketing. Et donc, je pense que c'est très important que vous avoir vous-même la chance de vérifier tout ce que je dis. Dans le code terroir ici, ça donne 15 pages de chiffres techniques sur chaque whisky. OK, donc en biodynamie, I like biodynamie. Le bio, c'est difficile à expliquer, mais même pour les vins, que pour ce whisky-là, il y a un côté intellectuel, un côté mécanique, un côté gris de métal électrique qui passe à travers. C'est difficile à expliquer, mais je trouve la même chose pour les vins en biodynamie. C'est autre chose. C'est rien à voir. Et je suis très, très content de voir ici la même typicité. Ce côté froid, ce côté cool. I like it. Et la tourbée. Now, la tourbée. Ça, c'est les premières mises en tourbée. Et je suis très heureux de présenter ici pour la première fois, comme le patrimoine Hunter, tant que peated. Vous, ici en France, à Paris, c'est la première fois que nous avons présenté ces whisky-là.
Et pourquoi tourbé? OK, tourbé. Il faut dire, je ne suis pas un amateur de la tourbe. Je cherche plutôt les saveurs honnêtes de l'orge. Mais en réfléchissant en Irlande, il n'y a pas. Il y a un ou deux en tourbe, mais tourbe importée de l'Écosse. Donc, j'ai eu cette idée, est-ce que le terroir est plus important que la tourbe? Ou est-ce que la tourbe va dominer? Est-ce qu'il va écraser les concepts de terroir? Donc, nous avons cultivé de l'orge sur deux fermes différentes, mais tous les deux étaient maltais à la tourbe. Et je présente une. Je présente ici, c'est Ballybannon. Mais à la stade, nous avons l'autre, le double, Fennis Court. Et c'est très intéressant de voir que entre les deux, maltais la même, fermenté la même variété, la même fermentation, la même distillation, le même assemblage des barriques, donc c'est-à-dire exactement le même que le terroir. Et donc je pose la question, est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est différent? Et pour la réponse de cette question, il faut venir à la stade pour déguster le deuxième. Mais je peux vous... oui, c'est différent. Le terroir est plus important que l'enveloppe de la tourbe. OK? Donc, encore, la précédence du terroir est là, même avec la tourbe. Pourquoi on le fasse? On le fasse parce que avant la Première Guerre, tout le whisky irlandais de la campagne était tourbé. Mais après la Première Guerre, après l'indépendance, après la perte des marchés britanniques et la crash de distillation irlandais, personne peut malter à la tourbe. Donc, la perte de ce concept de malt tourbé était perdue presque maintenant, quoi. Première guerre, presque 100 ans. Donc, encore, vous voyez la gamme. La tourbée, c'est la passée. Les whiskies irlandais du 19e siècle étaient tourbés. À la campagne, étaient tourbés. Aux grandes villes, c'était le charbon, dont aucune influence. Biodynamie. All right. Biodynamie. C'est tout nouveau, n'est-ce pas? Bon, pas honnêtement, parce que avant quoi? 1800 quelque chose, 1870, tout était en biodynamie. Entièrement. Et sans doute en bio. Et avec les variétés anciennes. Donc vous voyez le travail ici. Peut-être on peut assembler tous les quatre. Une ancienne variété, maltée à la tourbe, le fermage en biodynamie. Parce que ça, c'était le passé. Donc ici, j'essaie de vous montrer, le montrer à tout le monde, les choses qu'on a perdues. Donc, je dois finir maintenant. J'aimerais bien vous parler de plus, mais comme j'ai dit, c'était vite fait. Donc voilà, merci bien pour avoir venu. Vite fait. Cheers. Merci beaucoup, Marc.
On a le temps pour une ou deux petites questions. S'il y a des questions dans la salle, levez votre main et je viens avec le micro. Non? Ok, bah écoute, merci encore. Et bon Pas de salon à questions? tout le monde. Non, rien. C'est très clair. Thank you. Thank you. Thank you.